Voilà. Voilà, voilà. Et donc, aujourd'hui, massage des pieds. Alors, on commence par un pied. Alors, bah oui, c'est ça. Pour qu'on voit les pieds, il faut que je fasse comme ça. Je ne sais pas ce que vous voyez là, mon ordinateur, mais ça, c'est pas très grave. Alors, attendez. C'est comme ça, voilà. Tac, tac, tac. Je ne sais pas pourquoi c'est tordu, ça. Ah, ça va? Bon, moi, je vais me mettre comme ça. Alors, faites attention pour le dos, voilà. Donc, les pieds, c'est bien de les masser régulièrement. Et c'est bien, bon, c'est pas très compliqué, hein, donc vous pouvez le faire tout seul. Mais je le fais de temps en temps en cours parce que je ne suis pas sûre que tous les élèves le fassent tout seuls. Et puis, c'est bien de le faire avant de pratiquer. Donc, voilà. Donc, on commence par les doigts de pied. Voilà. Par contre, ce n'est pas toujours très bon pour le dos. Alors, faites attention si vous cherchez bien la position qui vous convient. Et puis, faites une pause de temps en temps s'il faut, hein. Donc, on les chauffe, les doigts de pied, puis on les étire comme si on voulait les allonger. Ouh. Et puis, on les écarte. Voilà. Donc, on dit qu'on devrait pouvoir arriver à 90 degrés entre les doigts de pied. Voilà. Alors, ensuite, on va... Celui-là, il est pas mal parce que on va frotter le dessus. Ça m'énerve. Voilà. Frotter le dessus. Alors, comme tous les massages, hein, c'est le temps qu'on y passe qui fait l'efficacité. Donc, bon, ben voilà, il faut prendre le temps de s'occuper de ses pieds. Moi, je vous conseille vraiment les massages des pieds. Quand ça ne va pas trop, hein, si vous vous sentez, il y a des jours où on ne sait plus trop comment on est, ben, commencez par vous masser les pieds, ça fait beaucoup de bien. Ça stimule tout et puis ça ramène à la terre. On peut changer de main, faire un peu, bon voilà, mais comme vous le sentez. On peut faire fort ou tout doux aussi, sur le dessus du pied. En fait, tous les massages, on pourrait même les faire à distance, vous voyez. Bon, il faut plus d'habitude. Et voilà, le dessus. Ensuite, on fait la tranche. Alors, le mieux, c'est soit de se mettre comme ça, ou le pied sur le tapis, vous voyez. Moi, je fais comme ça pour que vous voyez bien. Un problème là. Et donc, on part du talon, au-dessus du talon, avec la main opposée, hein. On passe sous le pied et on vient entre les orteils. Aller-retour avec la tranche du petit doigt. Voilà. Je vais mettre là. Sinon, c'est trop bas. Faites attention de ne pas avoir à trop vous pencher aussi. Pour ça, sur un tapis, c'est pas mal aussi. Ça va. Voilà. C'est mieux où poser le pied. Mais bon. Voilà, je ne sais pas si bon, vous étiez là la semaine dernière ou si vous avez pu faire le cours en replay. Donc, on était sur le tapis la semaine dernière pour le dos. Et donc, voilà, je vous invite vraiment. Alors, pour le déroulé du dos, si vous voulez en refaire, il y a un audio sur le site de l'Arducci Marseille, hein. Vous allez sur audio, sur arduccimarseille.com. Il y a une médiathèque et il y a un déroulé du dos que vous pouvez faire chez vous tout le temps. Et puis, on fait la tranche. On fait bien tout le pied puisque là, ça correspond, le talon, ça correspond au lombaire, cette partie-là au dorsal et le pouce, c'est les cervicales.
Bon, par contre, si on est trop bas, c'est pas terrible. Voilà, et vous avez normalement la feuille aussi, hein, comme aide-mémoire. Alors, l'autre tranche. Donc, c'est la tranche de ce côté extérieur. On suit le bord. À un moment, là, il y a une bosse. À peu près au milieu du pied, il y a une bosse sur la tranche extérieure. Et ensuite, il y a un trou. Donc, le trou, donc en allant vers le talon après la bosse, dans le trou, on va frotter. C'est un point qui chauffe beaucoup. Et puis, on prend le genou ici pour que le pied soit détendu. Vous voyez, le pied est détendu. Et je vais masser le tendon d'Achille. Donc, c'est derrière le talon, là. Donc, parce que si mon pied n'est pas détendu, c'est trop dur. Et je vais frotter avec la gueule du tigre ici en montant. Voilà, un pied détendu. Voilà. Et puis, le tibia. Alors, on cherche l'arête du tibia, celle qui est devant, là, qui fait mal quand on tape. Vous l'avez, hein? Voilà. Et on va faire comme si on voulait passer dessous, nettoyer le dessous de l'arête. Voilà. Et souvent, à cet endroit-là, il y a des petites boules. Il semblerait que c'est des petites boules de graisse. Donc, on fait ça en montant, uniquement en montant. Et puis, on cherche l'autre arête du tibia, celle qui est à l'intérieur du mollet. Et c'est pareil, on fait le bord comme si on voulait passer dessous. Donc, ça fait, vous voyez, ça fait au moins 3 cm de largeur, hein. Donc, une qui est bien dessus, bien au milieu, et l'autre, elle est à l'intérieur du mollet. Oh. Voilà. On en profite pour tapoter le mollet. Voilà, comme une outre d'eau qu'on... Et puis un petit peu le genou. Alors pour le genou, normalement, c'est mieux d'avoir la jambe posée, étalée. En tout cas, si vous pouvez avoir quelque chose qui maintient un peu le genou par-dessous, vous voyez, par exemple, moi, je vais me poser là, ce qui fait que mon genou, voilà, n'est pas dans le vide. Enfin bon, vous faites comme vous pouvez, et puis on le chauffe. On chauffe, et puis le tour de la rotule.
Et on tapote. Alors, Frédéric, il faut que tu enlèves ton micro, sinon c'est toi qui passes à l'écran. Oui, d'accord. Voilà. Voilà. Et si on peut, déjà, on peut écouter la différence entre les deux jambes, entre les deux genoux. Voilà, certainement, celui qu'on vient de masser, on le sent plus ouvert, comme si on sentait moins les contours. Comme si on avait déjà un peu, en quelque sorte, la jambe plus large, peut-être la jambe déjà un peu plus longue. Bon, mais on continue avec la même jambe. On va faire le dessous du pied. Donc, on tient un peu les orteils et on tape partout. Donc, on y va franco. Normalement, on devrait courir tous les jours pieds nus dans la savane. Ça stimule le dessous du pied. Alors, on remplace la savane comme on peut. Hein. Vous n'oubliez pas ni le talon, ni la voûte, ni la plante, ni les orteils. Bon, c'est souvent plus facile de la main droite que de la main gauche si vous êtes droitier, mais bon, ça s'équilibre avec l'autre pied. Et puis, je prends la cheville et je secoue le pied. Donc, ce sont les bras qui ne bougent pas les pieds. Hein. Enfin, je veux dire, je bouge les mains, ça secoue le pied. Voilà. Ce qui fait que si j'écoute à nouveau ma jambe, là, je sens le pied qui picote. J'ai l'impression d'avoir en fait une jambe bien ouverte. Je ne sens plus les contours de... Quand j'écoute, voilà, je ferme les yeux, j'écoute de l'intérieur. Je sens une jambe gonflée, aérienne, qui picote. Voilà. Alors, on finit juste avec les doigts de pied. Donc, on les réchauffe un petit peu. Et on va les tricoter. Donc, avec la main opposée, comme quand on fait les doigts comme ça, on va faire avec le pied. Donc, on commence par le petit doigt, le deuxième, etc. Voilà. Si ça fait très mal, on ne fait pas longtemps. Et puis, si ça va, on tourne un peu les orteils. Si ça fait mal, vous ne faites pas longtemps, essayez de faire tous les jours. Pour que petit à petit, les orteils retrouvent leur place. On tourne un peu dans l'autre sens. Donc, les orteils, dans un premier temps. Voilà, parce qu'après, on tournera la cheville, mais c'est différent de tourner la cheville, vous voyez, et tourner les orteils. Voilà. Alors, quand vous avez fait les orteils, vous faites un peu la cheville, ou dans un sens, dans l'autre. Voilà, on n'est pas obligé d'aller vite. Ce qui compte, c'est voilà, l'attention aussi qu'on y porte. Les massages qui est efficace, c'est de les faire. Donc, c'est le temps qu'on y passe, mais c'est aussi l'écoute qu'on a. Alors, pour écouter, on va enlever l'autre chaussette si vous avez la chaussette, voilà, pour que les deux jambes soient bien. Et on écoute la différence entre les deux jambes. Donc, trouvez une solution, voilà, pour que vous sentiez vraiment les deux jambes à la même hauteur et vous écoutez la différence entre les deux jambes. Voilà, normalement, vous devez sentir la jambe qu'on a massée plus longue, plus basse, plus étalée, voilà. Hein. L'impression, voilà. Ça va? Tout le monde sent la différence? Ouais. Eh bien, on fait l'autre pied. Alors, l'autre pied, eh ben, on commence par les orteils. En fait, je vais peut-être faire comme ça. Voilà. Et puis, on les tire et on les écarte. Voilà. Et puis, le dessus du pied.
peut changer de main. Après, on va prendre la tranche. Ouais, sur le rouge, on voit bien. Ici, on part avec la main opposée du talon, on passe sous le pied et on vient entre les orteils. Avec la main opposée, Gilbert. C'est plus facile. Voilà. Voilà, on prend soin de nos pieds. Et puis la tranche du talon jusqu'au bout des orteils. Ensuite, l'autre tranche. Donc, ici, je cherche la bosse au milieu et après le trou en allant vers le talon. Et là, dans le trou, je frotte. C'est un point qui chauffe beaucoup. Dès qu'on le touche, ça chauffe. Le tendon d'Achille. Donc, on tient bien le genou, le pied est détendu et le tendon d'Achille ici en remontant. Et puis, le tibia. Donc, l'arête au milieu. Bien au milieu, voilà, comme si je voulais passer dessous. Hein? Vous sentez un peu les petites boules peut-être? Peut-être pas. Et puis l'arête qui est au milieu du mollet, à l'intérieur. Voilà. Donc les deux en même temps. Alors attention, Gilbert, par exemple, je pense que tu es trop loin dans le mollet. Il y a le muscle, là il y a le muscle. Donc il faut chercher ici. Alors voilà, là il y a le muscle. L'arête, elle est, voilà. Souvent on confond un peu le muscle avec le bord de l'arête. Voilà. Je la vois là, ton arête. Donc, toujours en montant. Si vous avez des petites boules, il semblerait que c'est de la graisse. Voilà. Alors, faites-le souvent. Et puis, si vous n'en avez pas, bah, faites-le souvent pour ne pas avoir de boules. Voilà. Et puis, donc, le genou. La rotule. Voilà, ce que j'ai oublié tout à l'heure, on peut aussi faire comme ça, dessus, dessous.
Mais enfin, vous faites que ça, ça va très bien aussi. Donc, faites ce que vous préférez. Et puis, on tapote. Alors, le massage du genou, il est très bon à faire. Là, je le rajoute un peu au massage des pieds parce que, bon, puisqu'on y est, il est très bien à faire après un effort, après une randonnée. Si vous sentez que vous avez des faiblesses dans le genou, même au cours d'une randonnée, vous vous arrêtez, vous vous massez 2 minutes le genou, c'est extraordinaire. On a oublié le mollet. Voilà. Et déjà là, quand on écoute, voilà, les deux genoux, ça s'est sans doute équilibré. On commence à sentir la deuxième jambe aussi qui s'ouvre, qui s'étale. Voilà. Alors, on continue avec le dessous du pied. Ici. Tapoter toute la surface. Et puis, je prends la cheville, je secoue. Voilà. Et déjà, là, si je peux écouter, du coup, je sens mon pied qui picote. Voilà. Ça s'est quasiment équilibré entre mes deux jambes. Mais on va quand même donc finir avec les orteils. Donc, les orteils, ici, je les réchauffe un petit peu et je les tricote. Hein, donc, en partant du petit doigt de la main opposée. Voilà. Et puis, je fais tourner un petit peu les orteils dans un sens, dans l'autre sens. Et puis, la cheville. Dans un sens, dans l'autre. Voilà. Et puis, j'écoute mes jambes. Donc, trouver une position confortable, les jambes étendues. Et j'écoute mes jambes, je ferme les yeux. Je sens en fait le bas du corps bien plus grand que le haut, comme l'impression d'avoir des jambes très longues. Moi, je me prends toujours pour un palétuvier quand je fais ça. Voilà, donc comme si mes jambes faisaient 2 ou 3 mètres de long. Et elles sont vaporeuses. Voilà, je sens tout le bas du corps bien ouvert. Ouais. Et donc, voilà, on va continuer debout. Donc, je vous invite à aller vraiment sur le site. Il y a des relaxations, il y a des déroulés du dos. Voilà, donc ça complète bien ce qu'on fait. Et comme on le fait tout seul couché, je trouve que c'est aussi simple que vous le fassiez au moment qui vous convient. Alors, si vous pouvez rester pieds nus quand même, puisque vous êtes chez vous, peut-être c'est possible, ou en chaussettes. Bon, voilà, moi ici, c'est à moitié dehors en fait. Hein. Donc, je ne peux pas, mais voilà. Si vous êtes pieds nus, c'est mieux, ou en chaussettes. Voilà. Hop. Et quand on se met debout, voilà, on trouve le contact des pieds. Donc, on écoute déjà les pieds quand on est debout, comme ça, simplement, avant de bouger. Et je sens, voilà, mes pieds peut-être plus grands que d'habitude. L'impression d'avoir des pieds très larges. Je vous laisse écouter vos pieds debout.
Voilà, des pieds bien étalés, larges. Vous les sentez? Ouais. Cette impression, du coup, moi j'adore ça, quand je suis ici comme ça, d'être un peu comme un santon avec un socle. L'impression d'avoir un socle ici. Voilà. Et du coup, on se sent bien enraciné. C'est excellent tout ça pour l'équilibre. Hein, voilà, vous sentez? On est comme un santon avec un socle, on ne peut pas tomber. Alors bien sûr, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de lever un pied. Donc ça complique un peu, mais bon, voilà. Et donc, je prends conscience de mes pieds, là, bien enracinés. Tiens, on va commencer par marcher un petit peu. Pour marcher, je vais mettre tout le poids sur une jambe. Je déplace le pied et puis on va marcher tranquillement déjà. En prenant le temps, lentement, de laisser le pied s'enraciner. Et puis c'est l'autre qui s'enracine. Voilà, quand je marche lentement, j'ai un pied qui s'enracine bien, l'autre se soulève et puis l'autre s'enracine. Je prends conscience à chaque fois de mon pied qui s'enracine, qui devient comme quand le poing est bien là, comme une patte d'éléphant. L'autre devient tout léger. Je retrouve le contact de l'autre pied avec le sol, je transfère le poids, je sens le pied qui s'enracine, qui s'enracine, qui s'enracine. L'autre devient tout léger. Il y a une alternance, une jambe qui travaille et une jambe en vacances. Je m'enracine dans un pied, je m'enracine dans l'autre. Voilà. C'est essentiel pour ce qu'on fait, puis vous revenez face à moi. C'est essentiel pour ce qu'on fait, qu'on sache sur quel pied on est. Ça a l'air idiot, alors il ne faut pas penser droite-gauche. Mais quand je viens mettre tout le poids sur un pied, je sens bien que c'est ce pied-là qui a le poids, pas l'autre. Ouais. Et quand je reviens là, je m'enracine cette fois dans cette jambe et celle-là se vide. Du coup, si je fais quelque chose, bien sûr, c'est celle-là qui va se lever. Et aussi, c'est important de sentir, là par exemple, je suis au milieu. Quand je suis au milieu, ben, je ne peux rien faire avec les pieds. Ils ont chacun la moitié du poids. Il faut absolument, si je veux faire quelque chose, que je vienne mettre tout le poids sur un pied. À ce moment-là, je pourrais marcher, avancer, reculer, lever la jambe. Et puis, je retrouve le contact de l'autre pied avec le sol. Je transfère le poids. Maintenant, c'est celui-là qui est bien enraciné. Je pourrais lever l'autre. Bon, on reprendra ça tout à l'heure. On va faire un peu nos échauffements habituels. Je m'enracine. Les mains sur les genoux. Sentez, voilà, on a massé les genoux. C'est agréable d'avoir les mains sur les genoux qui chauffent les genoux. Et puis, je sens aussi mes pieds, là, je les sens bien s'enraciner. J'ai toujours mon socle. Puis, je change de sens. Et à chaque tour, je sens que je m'enracine un peu plus. Voilà, c'est une nouvelle. Quand on masse les pieds, on peut refaire tous nos exercices avec une autre attention, une autre sensation. L'exercice de longue vie. C'est pas pied buvard avec les pieds. J'étale bien les orteils, j'étale bien les pieds. Je vais avoir la sensation d'avoir les pieds de plus en plus grands. Je bois l'énergie de la terre par les pieds. Ça fait pas pied buvard. Je lâche les épaules quand même. Hein. Alors, c'est bien quand on fait le massage des pieds le matin parce qu'on va garder ça toute la journée. À chaque fois que vous penserez à vos pieds aujourd'hui, vous sentirez bien enracinés, des grands pieds. Voilà. Et si vous faites ça souvent, bah, dès que vous faites quelque chose avec les pieds, ça revient. Et donc, la posture. Les pieds sont parallèles. Bascule du bassin, je mets en position neutre, hein, comme si je m'asseyais, et je viens plaquer ma zone lombaire contre un mur imaginaire. Je suis obligée de plier un peu les jambes. Si je laisse les genoux tomber vers l'intérieur, sentez les pieds s'effondrent. Tandis que si je les mets un peu vers l'extérieur, c'est la tranche extérieure qui retrouve mieux le contact. Donc, les genoux vers l'extérieur,
et j'enfonce les orteils. Et du coup, mon pied, c'est comme une ventouse. Voilà, qui est bien en contact avec la terre, mais comme une ventouse. Tac, 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 tac. Et alors, ici, on a déjà bien réveillé le bas. Vous sentez? On sent cette sensation d'avoir le bas du corps. On est bien enraciné déjà. Donc, on va faire directement les massages des mains, un petit peu, pour détendre le haut. Première. Deuxième. J'avance un peu, comme ça, vous voyez les mains. Alors, quand vous massez les mains, essayez de ne pas être comme ça, voilà. Troisième. 4. Les petits doigts souples. Le poing dans la gueule du tigre, donc à la base de l'index, là. L'autre côté, ici. Hein. Donc, vous voyez, le point, il n'est pas là. Hein. C'est ici, à la base de l'index. Si vous cherchez, il y a un point qui fait mal, là. C'est ça qu'on tape. Hein. Dans la paume, c'est dans la paume qu'on tape. Donc ici, vous voyez, vous avez un chapeau chinois. Ouais, vous voyez le chapeau chinois? Là, vous faites un chapeau chinois aussi. Voilà, les deux chapeaux chinois qui s'emboîtent. Et du coup, j'ai mes deux chapeaux chinois là. Et c'est ça que je tape. Avec la souplesse du poignet. L'autre côté. Et les montres. Je casse des montres. Donc, il y en a une là, hop, et je les casse. Je vérifie la posture, position neutre, position du bassin. Je porte ma caisse là, l'autre côté. Je secoue bien. Tac. Là, je ne bouge pas. J'écoute. Je sens mes mains énormes, les doigts qui picotent. Et puis, je viens mettre mes mains l'une en face de l'autre. Je retrouve le petit contact entre mes mains. Voilà. Je peux jouer un petit peu avec le chi. Laisser les mains tourner autour du ballon. Et puis, ici, je retrouve le contact des mains avec la terre en quelque sorte. Et je sens mes deux mains, mes deux pieds. Voilà. Là, je suis bien stable, bien enracinée avec mes deux pieds, mes deux mains. Alors, quand même, on reprend un peu ça. Inspire et expire. Voilà, comme à nouveau, ma porte ici, ma porte difficile. Je sens que je réveille mon tienne là. Ouais. Oui, vous y êtes? Voilà, ça doit être très dur. Ouais. Et je sens que je réveille ici. Oui? Ouais. Hein? En fait, c'est un peu la même chose. Voilà, on va faire la même chose à l'envers, en quelque sorte.
On va imaginer qu'on saute un mur. Quand je saute un mur, qu'est-ce que je fais? Je prends mon élan en inspirant et à l'expire, je monte vers le haut et je descends ici pour sauter le mur. Et vous sentez, ça réveille aussi le Tantien de la même manière. Inspire, expire. Mais je garde ici, voilà, la puissance, l'énergie. Hein. Voilà. Donc, en tout cas, pour nous, ce qui est important, voilà, c'est de réveiller ici le Tantien, sentir cette puissance qui est réveillée et sentir que si je mets les mains comme ça, elles passent à travers là. Mais si je les mets comme ça, hop, je retrouve l'appui intérieur. Vous le sentez? Ouais. Hein? Donc ici, voilà, ça c'est la posture de base, on va dire. Je devrais être comme ça tout le temps. Bien sûr, je perds un peu, mais dès que j'y pense et surtout dès que j'expire, je retrouve ici ça. Du coup, mes mains, elles sont posées là. Hein, c'est très net, si je les mets comme ça, elles passent à travers. Je sens le poids des mains qui descend. Tandis que si je les mets comme ça, elles sont posées là sur une couche. Alors, on va les laisser là et on revient sur les jambes. Et sentez, du coup, là, j'ai mes deux mains, mes deux pieds. Oh, là, je suis bien enracinée. Hein. Et je reprends les jambes. Je reviens mettre tout le poids sur une jambe et je sens le pied qui s'enracine, qui s'enracine, qui s'enracine. Je laisse la jambe, l'autre se vider. Alors en fait, pourquoi on dit vider? On imagine qu'on a un sablier ici, dans les deux jambes, et là, je fais passer tout le poids dans cette jambe-là. Je sens le pied qui s'enracine. Je laisse le sable couler, 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 faire des racines. Je sens cette jambe bien enracinée. L'autre jambe, je vais la laisser se vider. S'il reste encore du sable, il faut qu'elle n'ait plus aucune tension. Ce qui fait que je peux la lever, il n'y a pas de poids. OK? Et en plus, j'enlève les tensions de la cheville, les tensions du genou, les tensions de la hanche. Et puis, je redéplace, je sens le poids qui se transfère, qui vient s'enraciner là, qui coule, qui coule, qui coule, qui coule, cette jambe-là qui se vide. On a ça dans tout ce qu'on fait. Une jambe qui se remplit, le pied qui s'enracine, je serre un petit peu les orteils, je mets mon Tantien bien au-dessus du pied. C'est comme si je venais m'asseoir sur cette jambe. Et cette jambe-là se vide. Ça me sert à chaque fois que je veux déplacer un pied. Je viens m'enraciner dans l'autre jambe. Et il ne manque plus grand-chose ici pour lever le pied. Je viens m'enraciner avec mon Tantien. Là, tac. Et là, je sens que ma jambe est vide, je peux la lever facilement. Alors, pour lever la jambe, on ne va quand même pas lever la jambe. On va s'enraciner. Aujourd'hui, on fait beaucoup travailler les cuisses aussi. Donc, par exemple, si je mets les mains là, et j'essaye de toucher la main comme ça, voilà, il faut que je ne touche pas. Vous arrangez pour être un peu au-dessus. Vous voyez, si je me mets un peu de profil, là, tac, je ne touche pas, OK? Maintenant, je laisse les mains comme ça et je vais m'enfoncer dans mon Tantien. Tac. Je m'enfonce, m'enfonce, m'enfonce. Ah, il faut s'enfoncer. Ça fait faire du sport, hein, ça réchauffe. Tac, voilà. Tac, vous y êtes. Tac. Bon, vous l'avez là? Donc, je m'enfonce. Je ne lève pas la jambe. Je m'enfonce. Ici. Toujours mon socle, mes deux pieds. Je viens mettre tout le poids sur une jambe. Je laisse celle-là se vider. Et là, je vais m'enfoncer. On va enfoncer le Tantien avec mes mains. Hop. Donc, ce qui va lever la jambe, c'est juste que je m'enfonce. Ah non, je ne lève pas la jambe. Non, je ne lève pas la jambe. Je ne lève pas la jambe. Je suis là. Et j'enfonce mon Tantien. Là. Et j'enfonce mon Tantien. C'est mieux.
Vous sentez la différence? J'enfonce le tantien. On va appliquer ça tout le temps. Une petite remarque qui sert pour tout ce qu'on fait. Hein. Et si je reviens ici, les pieds plus un peu serrés. Je crois que je l'ai déjà fait, peut-être avec vous, peut-être pas, mais je le fais régulièrement. Si je mets tout le poids sur une jambe, et puis maintenant je prends bien ma position neutre et je m'enfonce un peu, et je vais sentir le talon de l'autre jambe qui se soulève tout seul. Vous l'avez? Ouais? Gilbert? Voilà. Si je suis bien enfoncée dans une jambe et on sent le pied qui s'enfonce, je bascule le bassin, ça va se faire tout seul. C'est-à-dire, si je me mets de profil, regardez, cette jambe-là, pas de poids. Quand je vais basculer, elle suit le bassin en quelque sorte. Pof, ça bascule le bassin, ça bascule la jambe. Ça se fait tout seul. Si vous ne résistez pas. Hein, c'est bon? C'est bon? Voilà. Donc, ça, c'est la base de tout. Donc, je fais la même chose, mais avec les pieds un peu écartés. Je viens m'enraciner dans cette jambe et je sens le pied là bien enraciné. Et puis maintenant, si je m'enfonce un peu, hop, je sens le talon qui se soulève de l'autre jambe. Juste le talon, ne cherchez pas plus. Ouais, vous y êtes? C'est comme tout à l'heure. Là, un peu l'autre côté, je m'enracine là et hop. Et je sens le talon qui se soulève. Comme le talon se soulève, là, le genou se plie. Sinon, la jambe est trop longue. Hein. OK? Donc, on reprend là. Je m'enracine dans cette jambe, le talon se soulève, la jambe, le genou se plie, mais parce que je descends. Et à un moment, je vais imaginer, voilà, que comme si j'avais un fil là du genou qui, du coup, soulève un peu le genou. Mais je suis bien enracinée dans ce pied. Je retrouve le contact du pied avec le sol. Je le repose, je vérifie qu'il n'y a pas d'épines. Normalement, on est pieds nus dans la savane. Hein. Et seulement après, je transfère le poids et je sens maintenant ce pied qui s'enracine, qui s'enracine, qui s'enracine. Et quand je suis bien enracinée là, le talon, il est déjà presque soulevé. Et je vais m'enfoncer. Hop. Je retrouve le contact du pied avec le sol. C'est très agréable, surtout si on est pieds nus ou en chaussettes. Et puis, je déplace le poids. Je sens ce pied-là qui s'enracine, qui s'enracine, qui s'enracine. Et hop, on appuie ici sur le tantien pour soulever la jambe. Alors, ne soulève pas la jambe comme ça. Je m'enfonce dans le tantien. Voilà. Voilà. Je transfère le poids ici, je m'enracine. Et maintenant, je m'enfonce. Tac. N'oubliez pas l'autre main là. Je viens m'enraciner dans ce pied. Oubliez ça. Et là, déjà, on va s'enfoncer. On s'enfonce. Regardez bien. Cette jambe, cette main. OK? La jambe, la main. Je viens là. Et avec la main, j'enfonce mon tantien. Ce côté maintenant. Avec la main là, j'enfonce mon tantien. Ah, voilà. C'est mieux. Je ne cherche pas à lever haut, je m'en fous. Je cherche à enfoncer le tantien. Alors, quand j'enfonce mon tantien, je pourrais rester. On pourrait même faire, tiens, en serrant le poing. On serre le poing, on descend un petit peu. Bon, est-ce que vous l'avez là, le tantien? Si vous descendez un peu, à un moment, ça se serre là dans le ventre. Donc, on va serrer la main en même temps, fort. Voilà, inspire, je relâche un petit peu. Expire, je serre mon tantien. Ouais. Allez, inspire. Expire, je serre le tantien. Maintenant, on met le poids sur une jambe. Et expire, je serre mon tantien. Voilà.
De ce côté, je viens m'enraciner dans le pied et expire, je serre mon dantian. Je m'enracine et dantian. Oh. Quand je suis là, je pourrais rester longtemps en fait, parce que mon dantian est bien serré. Si ça bouge un peu, c'est que vous n'avez pas assez dans le dantian. Alors, on va faire un petit exercice pour ça. Si ça marche bien. Si ça ne marche pas, comme je ne suis pas là, c'est plus difficile. Je vous montre ce qu'on fait déjà. Donc, les pieds sont parallèles. Je vais ramasser la jambe. Et là, on va imaginer qu'il y a une bulle et je m'appuie avec les deux mains et le pied. Voilà. Alors, on imagine vraiment la bulle. Pour que ça marche, on va faire déjà les mains. Tiens. Ici, imaginez une bulle qui vous en... et vous appuyez sur les bords de la bulle. Très bien. Vous y êtes là. OK? Vous sentez, ça met une pression dans les mains. Voilà. Il y a une tension là dans les poignets. C'est vraiment, on appuie avec ce qu'on appelle le talon de la main. Hein? C'est pas comme si je fais ça. Non, là, je fais ça. Je repousse des murs, si vous voulez. Ouais. Repousser des murs, c'est pas mal. Voilà, ça parle. Vous y êtes. Eh bien, on va faire la même chose avec la jambe. On ne peut pas faire les deux jambes en même temps. On n'en fait qu'une. Alors, si c'est difficile pour vous, commencez par vous appuyer sur quelque chose s'il faut. N'hésitez pas. Ici, comment je fais? Il faut que je repousse un mur avec le talon. Attendez, je me mets plus comme ça. Donc, vous voyez, c'est le talon qui pousse. Ce n'est pas le pied comme ça. Ça, c'est un coup de pied. Donc, là, et tout de suite, je vais rentrer la pointe du pied pour... Voilà, vous tirez la pointe du pied vers vous. N'hésitez pas à vous tenir s'il faut. Là, je rentre la pointe du pied et tout de suite, je sors le talon. Vous sentez ça? Ce n'est pas du tout comme un coup de pied normal. C'est un coup de pied avec le talon. OK? Un peu l'autre côté, là. Et tout de suite, je rentre la pointe du pied pour... Là. Et du coup, la jambe va être tendue. Ça, c'est extraordinaire. D'habitude, on ne tend pas la jambe. La jambe est tendue, les orteils sont repliés vers moi. Ça fait travailler les jambes. Alors, je ne vous vois pas, donc je ne vois pas bien ce que vous faites. Ce n'est pas très grave, mais je ne peux pas vous corriger s'il faut. Ce qui est essentiel, c'est ça tout de suite. Parce que je vous dis ce que je vois, moi, au parc, quand on le fait. On est là, voilà. Non, c'est tout de suite. On plie le pied et on donne le talon et la jambe est tendue. Voilà. Et le talon, si vous voulez, c'est comme si on donnait un coup de talon. Comme si on voulait mettre le talon en avant. Ça va? Alors, on fait les deux. Les mains et les pieds. Donc, il faut d'abord venir mettre tout le poids dans cette jambe. Sentir ce pied qui s'enracine, qui s'enracine, qui s'enracine. Je le ramasse et tout de suite, je prépare le talon. Et là, je pousse le talon, je pousse les deux mains. Sentez qu'on pourrait rester là longtemps. On relâche l'avant-jambe, on repose. Quand ça marche bien. On s'enracine de ce côté. Là. Tout de suite, le talon. Et les deux mains. La jambe tendue, Gilbert. La jambe est tendue. Voilà, les orteils vers toi. Et là, ça marche mieux. Sentez? On essaye. Tac. Tout de suite, le talon et je tends la jambe. La jambe tendue. Tendue, la jambe. Voilà. Et les deux mains. Tac. Alors, ouais. Allez, encore un. La jambe tendue, le talon, les deux mains. Tac. Ça va? Sentez comment ça aide quand même l'équilibre quand ça marche. Voilà. Alors, je ne peux pas aller plus loin par Internet. On le retravaillera quand on sera en cours.
ou au parc. Juste dire que ce qui m'aide à lever la jambe, en fait, qu'est-ce que c'est qui m'aide dans cette histoire-là? C'est qu'il y a une tension dans les mains, il y a une tension dans la jambe. C'est cette tension-là que je dois retrouver à chaque fois que je veux lever la jambe. C'est pour ça que je propose de serrer le tantien. Donc ici, ce qui est important, c'est s'enraciner et sentir le tantien. Je m'enfonce là, je sens mon tantien. Et je dois retrouver cette même tension. Voilà, quand j'ai ma tension là, cette tension-là, c'est celle-là qui fait que je mets tout le poids sur une jambe, je trouve cette tension et hop. Je m'enracine tantien. Ah, je serre bien mon tantien. Non, non, là, on ne fait plus le coup de pied. On fait juste... Alors, on va en faire un autre. Allez, puisqu'on est dans les coups de pied, on en fait un. Mais on refait un petit peu les mains d'abord. Voilà. On va reposer un peu les jambes et puis on reprend ça. Tiens, un petit peu ça. Inspire, expire. Je laisse couler le long du visage, de la poitrine, jusqu'au sol. Qui expire. En même temps, je sens que mes pieds sont bien enracinés, tout le bas est bien réveillé, ça circule bien dans le corps, jusqu'au sol par les pieds. Inspire, expire. Je mets les pieds un petit peu plus près, bien parallèles. Je viens m'enraciner dans une jambe. Alors, vous sentez cette jambe-là bien enracinée. Et celle-là, je vais la laisser vraiment détendue. Et c'est la jambe détendue que je masse à distance. Donc, attention de ne pas repasser de poids dessus, sinon elle est plus détendue. Inspire. Je ne suis pas obligée de beaucoup descendre. Je viens mettre tout le poids sur cette jambe. Je sens celle-là sans poids. Et je vais faire mon massage à distance, mais en gardant bien le poids ici. Ici, je peux toujours lever la jambe, vous voyez. Sinon, je ne peux pas la masser. Celle que je masse, c'est celle qui n'a pas de poids. Je m'habitue dans tous ces exercices à mettre tout le poids sur une jambe. Et je sens mon pied, là, vous sentez, vous serrez bien les orteils. Et vous gardez ça pendant que vous descendez. Inspire. Et maintenant, c'est l'autre côté. Je m'enracine maintenant. Pour vous, ça doit être dans le pied gauche. Et le pied droit, il reste détendu jusqu'au bout. Je ne repasse pas de poids. Je remonte, je suis toujours avec le poids à gauche. Et maintenant, je change le côté. Poids à droite. Je change le pied. Expire, je laisse partir tout ce qui est vieux et fatigué. Inspire, je remonte du 9. Et maintenant, je change le poids. Je fais l'autre côté.
tous nos exercices sont faits, ces petits exercices qu'on fait au parc, qu'on fait ici parce que c'est simple devant l'ordinateur, sont faits pour nous apprendre à, je recherche mon appui là, à mettre tout le poids sur une jambe et vraiment tout le poids sur cette jambe. Laisser celle-là se vider, se vider, se vider. Et puis maintenant, tout le poids sur celle-là et l'autre se vide. Et dans le tai chi, c'est pareil, c'est toujours tout le poids sur une jambe. Et quand tout le poids est sur cette jambe, je peux tourner un petit peu. Parce que le poids est bien sur cette jambe. Je ramène en gardant bien la position du bassin. Je transfère le poids, le sable d'une jambe dans l'autre, et c'est parti de l'autre côté. On fait le même mouvement ensemble dans la même piscine. On essaye. Oh, expire. Je regarde loin. Je hume le parfum délicat de la fleur. Expire. Inspire. Je me sens bien enracinée. Je me sens toujours avec une grosse base ici. Et mes deux mains, là, trouvent l'appui. Ouais. Je peux avoir peut-être l'impression d'avoir comme des colonnes d'air ici sous les mains. Vous les sentez? Ouais. Alors, ces colonnes d'air, je vais les monter ici au niveau du cœur. Voilà. Alors, si vous avez des problèmes dans les épaules, si vous sentez qu'il y a des tensions qui viennent, redescendez ici. Hein. Ben voilà. Donc, ici, Taosan, c'est pas là. Hein. C'est vraiment posé comme si elles étaient posées sur le nombril. Voilà. Du coup, ça allège les tensions dans les épaules. Hein. Il faut qu'elles soient posées. Et voilà. Et si on peut, on monte. Mais à vous de voir. Si on peut, on est à l'étage du cœur. Et sinon, on se met à l'étage en dessous, mais les mains posées sur des colonnes d'air. Et puis, je viens m'enraciner ici. Et là, la colonne d'air, elle me soutient. C'est le côté où j'ai le poids. Ça me soutient. Et ici, je m'enfonce. Vous voyez, c'est comme si j'appuyais avec la main. Je m'enfonce. Hop. Et ça s'appelle la marionnette. Une fois, comme si avec un fil, alors on fait deux fois, j'envoyais le bout du pied. Je retrouve le contact du pied avec le sol. Et je transfère. Je sens ce pied-là qui s'enracine, qui s'enracine. Je trouve mon appui ici. Je m'enfonce. Une fois, la marionnette. Expire, je repose le pied qui retrouve le contact avec le sol. Quand j'ai vérifié qu'il n'y avait pas d'épines, je transfère le poids. Rappelez-vous, comme tout à l'heure, c'est toujours ça. J'ai le poids d'un côté. Je retrouve le contact du pied, mais je garde le poids bien ancré encore. Et puis, je transfère le poids. Je sens ce pied qui s'enracine, qui s'enracine, qui s'enracine. Si j'ai des problèmes d'équilibre, je vous montre une fois. Vous vous enracinez ici et vous faites simplement comme ça. Pour ne pas perdre l'équilibre, pour rester dans cette sensation d'être ancré dans ce pied. On le refait une fois, façon sans équilibre ici. Je vais juste m'enfoncer là. Je ne lève pas le pied. Et je le lève juste un petit peu comme ça. OK? C'est plus facile. Je préfère qu'on fasse comme ça. Je vous montre. Plutôt que de voir. Voilà. Ça, c'est pas bon. Hein? Donc, soit on y arrive, on le fait, soit on ne soulève pas le pied. Et comme ça, on reste bien dedans. On a bientôt fini. Hein?
Je m'enracine. Expire. Je retrouve le contact du pied avec le sol. Je m'enracine de ce côté. Je m'enracine. Je retrouve le contact du pied avec le sol. Je transfère le poids. Tout le poids d'un côté. Et je passe le poids de l'autre. Là, on va s'arrêter au milieu. Tiens, pour finir, on va juste faire un peu celui-là. Inspire. J'inspire le ventre, les côtes, le sternum. Et là, je retrouve mon tienne. Je m'enracine dans la jambe arrière. Expire. Je pousse une voiture en panne. Je laisse partir tout ce qui m'embête, là, dans les mains. Inspire, j'accueille du neuf. Expire, je redonne. Ou je lâche ce qui me gêne. Qui. Qui. D'en haut et d'en bas, je ramène tout à tienne. Position neutre ici. Je retrouve mon appui. Je sens mes pieds bien étalés. Voilà, je me sens aujourd'hui bien ancrée, bien enracinée. Voilà. Alors, je propose, si vous voulez, 5 minutes de faire le début des 24 postures en étant bien dans ses pieds. Si ça vous dit, voilà, si vous avez quelque chose, n'hésitez pas, mais sinon, je vais me mettre à l'envers, comme ça vous me suivez, comme si vous étiez juste derrière moi, et on va essayer de sentir, voilà, comment on passe d'un pied toujours sur l'autre. Dominique, Oui. Excuse-moi, moi je dois partir. Je vous Oui, laisse. je sais. À la prochaine. Merci C'est beaucoup. pour ça que je dis, voilà. Et alors, donc nous, on va faire le début des 24 postures. Je vais mettre à l'envers. On va le faire 2 fois. Une fois, je parlerai et une fois en silence. OK? Là, c'est bon, hein? Ouais. Donc, on prend bien la posture. Le ballon. Et on s'enracine vraiment ici dans le pied gauche. Et puis, je m'enracine dans le pied droit. Voilà. Je vais insister sur cet enracinement ici dans le pied droit. Inspire. Expire, je m'enracine encore dans le pied droit. Petit recul. J'ouvre le pied. Et c'est là que je transfère le poids à gauche. Je sens le pied gauche qui s'enracine, qui s'enracine, qui s'enracine. Tout le poids reste bien à gauche. Toujours à gauche. Je donne le coup. Séparer la crinière du cheval sauvage. Petit recul. Et maintenant, je transfère à droite.
Je suis bien à droite. Inspire. Je vais passer pour le troisième tout le poids à l'avant. Tout le poids à l'arrière. Inspire. Expire. Je m'enracine toujours dans la jambe droite. Hop. Inspire, je suis à droite. Toujours, je m'enracine à droite. Petit recul. Je transfère le poids, je m'enracine à gauche. Inspire. Toujours à gauche. Je m'enracine à droite. Je passe tout le poids à l'avant à gauche, tout le poids à droite. Je suis bien sur le pied droit. On me saisit la main devant. Je vais m'enraciner à droite. Et je transfère, je sens le pied gauche qui s'enracine, qui s'enracine, qui s'enracine. Je suis à gauche. Je m'enracine à gauche. Et je transfère à droite. Je sens le pied droit qui s'enracine, qui s'enracine, qui s'enracine. Je m'enracine à droite. Je m'enracine à gauche. Et on va reprendre en silence. Je suis revenue à peu près au même endroit, c'est pas mal. Voilà. On le fait en silence. Donc, repartons d'ici. Tienne. Expire. Je hume le parfum délicat de ma fleur. Expansion dans la bulle. Expire.
Ne bougez pas. Non, non, bougez pas. Voilà. Inspire. Expire. Qui. On est bas. Et expire du haut et du bas. Je reviens au Tantien. Voilà, j'arrête l'enregistrement.